Bonjour à toutes et à tous. Bon, en ce moment c'est l'hiver. Bon, on en profite pour réviser le matériel et puis on peut aussi en fabriquer. Donc je vais vous proposer un petit tuto pour fabriquer des balances araignées de mer. Donc les araignées, elles arrivent fin mai en général. Elles restent là quelques semaines à la côte, hein. Et puis après, elles muent et elles repartent et là elles sont plus consommables. Donc autant en profiter pour les pêcher à cette période. Alors il y a plusieurs façons. On peut les pêcher au casier, on peut les pêcher au filet, on peut les pêcher en plongée sous-marine, hein. Bon, il y a une méthode qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est de les pêcher à la balance. Alors, balance, balancine, balancelle, ce que vous voulez. Alors, la législation, c'est 3 balances par personne. Si vous êtes du bord, c'est 3 balances par personne. Si vous êtes en bateau, c'est 3 balances par personne aussi. Ceci dit, je vous conseille tout de même de vous renseigner auprès des affaires maritimes, hein. Un coup de fil, c'est vite fait, ça coûte rien. Parce que les règlements peuvent changer d'une région à l'autre, hein. Donc, soyons prudents. Moi, je les ai appelés, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Alors, bon, évidemment, il y a la taille légale qui est de 12 cm. C'est pas limité apparemment en nombre de prises, contrairement à la plongée sous-marine qui est de 6. La seule restriction, il n'y a pas de limite de diamètre de balance, il n'y a pas de limite de maille. La seule chose, c'est 3 balances par personne. Alors des balances à crabe, on en trouve quelques modèles dans le commerce. Bon, en général, c'est plutôt pour les gosses, hein. C'est pas très grand, c'est du petit filet, c'est assez fragile. On peut les fabriquer soi-même, avec des roues de vélo par exemple, hein, et puis on pose un filet là-dessus. Bon, bah, déjà, il ne faut pas oublier d'enlever les rayons sur la roue, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et des filets, bon, tout ça, faut l'acheter, il faut le trouver, c'est pas forcément facile. En plus, si vous voulez en faire, si vous êtes tout seul, vous allez en faire 3, admettons, il faut 3 roues de vélo, il faut 3 filets. Bon, voilà, je vais vous expliquer une méthode qui est relativement peu onéreuse, qui est assez simple à la portée de tout le monde, hein. Alors, il vous faut du PE, du tuyau polyéthylène. Ça, on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage, hein. Vous le remplissez de sable pour le lester, vous le fermez, vous le collez pour former un anneau. Même lester de sable, ça suffira pas, hein. Donc moi je vous conseille de le lester. Là je vous mets des bouts de tuyaux de plomb, vous voyez, sertis dessus, hein. Le fil, alors le fil, n'importe quel fil peut convenir. Faut pas qu'il soit trop gros, mais qu'il soit suffisamment résistant. Bon là c'est du fil d'emballage, hein, tout simplement. Faut en avoir quand même pas mal. Là je vais couper des bouts qui font à peu près 1,50 m x 2, c'est-à-dire que je les replie à chaque fois, ça fait des bouts de 3 mètres en fin de compte, une fois que je les ai coupés. Là, j'ai fixé la cordelette qui va servir à suspendre la balance elle-même. 4 points d'attache diamétralement opposés. Bon, on essaye de faire en sorte que la balance, quand on soulève tout ça, elle soit horizontale, hein. Là, mes fils que j'ai coupés précédemment, je vais commencer... Bon, alors on les plie en deux, comme je vous ai expliqué, hein. On les place régulièrement tout autour de la balance. Là, je les mets à peu près tous les... entre 5 et 10 cm. Bon, il faut essayer d'être régulier au départ, des espacer régulièrement. Là, je fais une clé dessus, je fais un double tour et je repasse dans le pli de manière à ce qu'elle soit fixée et qu'elle ne glisse pas trop sur le tube. Donc on va faire le tour comme ça, en plaçant nos ficelles tous les 5-10 cm, hein. Bon, on n'est pas en train de passer un prix de premier ouvrier de France, hein, ce n'est pas de la dentelle d'Alençon, on essaye d'être régulier et puis c'est tout, hein. Après, c'est pas 2 mm près, hein. Le nœud que je fais n'a rien à voir avec le ramandage, hein, le nœud professionnel de marin, de marin pêcheur. C'est vraiment un nœud tout bête, hein. Vous prenez les deux bouts, vous les attachez ensemble et vous faites un nœud, quoi, c'est tout, hein, terminé, hein. Quand vous avez fini la première rangée, bah, vous passez à la suivante, vous descendez d'un étage. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par faire des mailles assez larges. Vous voyez là, mes mailles sont relativement grandes. Et plus vous allez descendre, plus vous allez resserrer, rapprocher les nœuds. Ce qui va avoir pour effet de vous faire un filet conique. Vous voyez, donc le principe est simple, hein, ça va. Bon, au début c'est un petit peu long, mais une fois qu'on a pris le coup, on va assez vite, hein. Là, ça m'a pris une demi-journée pour faire la balance, hein. Et encore. Bon, là, on a fait un filet de basket. Pour l'instant, on n'a pas fait une balance à crabe, donc faut le terminer avec un collier rinçant pour finir et boucher le trou. Bon, il ne s'agit pas non plus que le filet flotte dans le courant ou qu'il se soulève s'il y a des algues au fond ou des choses comme ça. Donc, alors ce que je fais, c'est que je glisse un plomb dedans, toujours mon tuyau de plomb. Bon, là j'ai mis un bout de scotch pour passer l'ensemble parce que sinon, un par un, ça va être long. Voilà, une fois que c'est passé, là je fais un nœud au bout pour fermer tout. Et éviter que le plomb ne glisse le long du fil et s'en aille.
Une autre petite astuce, mais qui a son importance, parce que quand vous allez mettre des appâts au fond de la balance, les crabes, ils vont pas mettre longtemps à tout boulotter. Les crabes et puis tout ce qui traîne au fond, hein, il y a des espèces de bulots, là, des petits coquillages et tout ça, ils mangent tout. Donc moi j'ai trouvé cette astuce-là, c'est de les mettre dans un petit filet pour justement que bah, ça pêche plus longtemps. Le filet que j'utilise, là, je l'ai trouvé chez Gamme Vert, mais n'importe quel filet à carottes ou à patates fera l'affaire, hein. Alors comme appât, bah, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bah, quand vous videz les poissons, plutôt que de jeter les tripailles et puis les têtes, vous les gardez, vous congelez ça, et vous mettez ça dans des petits sacs congélateurs, et quand vous partez avec vos balances, vous décongelez et vous mettez dans le filet. Voilà. Bon là-dessus, ma balance, moi je vais la laisser et je vais aller pêcher, je vais pas rester à côté, hein. Donc je mets une bouée avec du fil, quelques flotteurs, hein, ça sert à rien de mettre de la corde, hein, de la cordelette comme ça c'est suffisant. Voilà, je mets une bouée lestée comme ça elle reste bien verticale, c'est plus facile à prendre. Un petit drapeau au bout avec l'immatriculation du bateau. Donc ça c'est pareil, j'ai une petite. Alors bon, si vous prenez des araignées, donc comme je le disais au départ, hein, la taille c'est 12 cm, moi je vous conseille ce petit outil, un pied à coulisse tout bêtement. Dessus vous avez les tailles de marquer, si, pour le homard, pour le tourteau, pour ce que vous voulez. Ça coulisse, vous le réglez à la bonne hauteur, vous pouvez mesurer précisément si c'est correct ou pas. Vous trouverez ça chez les détaillants en articles de pêche au bord de la mer, hein. Celui-là je crois que je l'ai eu au comptoir de la mer, hein. Voilà, bien sûr, comme toute chose, hein, on fait des prélèvements raisonnés, hein, que pour la consommation familiale, ça sert à rien d'en prendre des tonnes, de toute façon, c'est pas le but. Moi, je dirais que quand je mets une balance comme ça, je la relève en fin de pêche. Bah, s'il y a une araignée ou deux dedans, bah, c'est la cerise sous le gâteau, puis voilà quoi. Alors, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire des commentaires, hein, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, hein. C'est pareil, si ça vous intéresse ce que je fais, bon, il y a une touche, s'abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien, vous pouvez vous désabonner aussi facilement. La seule chose, c'est que vous serez prévenu quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Bon, là, pour le moment, la saison n'a pas encore repris, mais je pense mi-avril, il y aura encore des parties de pêche qui seront mises en ligne. Voilà. Allez, Kenavo.